J'ai souhaité vous parler de l'utilisation de la serre après l'été. Nous arrivons à la Toussaint, toujours au Jardin des Cistes, donc situé dans le 44 Pays de Loire. Donc, pour vous situer aussi au niveau régional, tout l'été il y a eu de la production, il y en a encore. Il y a certaines productions qui ont cessé puisque j'ai cessé d'arroser à un moment, donc ça a séché, il n'y a plus de vie pour une partie des plantes. Et pour une autre partie, il y a toujours de la cueillette à faire. On va commencer par le bien, hein, il y a de la cueillette à faire. Planter tardivement des piments d'Espelette, bah oui, les gens qui me regardent dans les Landes, même chez nous, hein, on fait du piment d'Espelette. Bon d'accord, on n'aura pas l'AOC. Et puis il y a du poivron, hein, des poivrons jaunes, des rouges, qui produisent encore très très bien. Donc il y a encore quelques récoltes à faire, il doit y avoir encore une dizaine de kilos de poivrons comme ça à récolter. Et sur ma gauche là-bas il y a encore des aubergines, il y a du coqueret du Pérou ici, il y a des salades par terre qui poussent également. Donc il y a encore de la vie dans cette serre. Mais il y a une partie ici qui peut encore avoir une deuxième vie, qui peut prolonger la saison. On va pérenniser, on va prolonger nos saisons, notre utilisation de cette serre. Il va falloir la nettoyer. Bien sûr, faire quelque chose, replanter, faire une autre utilisation dans l'état où elle est, ça s'envisage passer par un petit peu de ménage. Eh bien le ménage, il a été commencé là juste un petit peu, c'est ces ficelles qui servaient tout simplement à attacher les tomates. Il reste quoi voilà, les pieds des tomates qui sont secs, elles ont été, hop, on va le défaire, ça prend 2 petites secondes. Je vous rassure, hein, je ne vais pas vous garder tout le temps du nettoyage. Voilà, et puis ces ficelles, tout simplement pour qu'elles ne me gênent pas, pour la deuxième utilisation de la serre, je vais les enrouler, les attacher là-haut. Voilà, et je vais jusqu'au bout comme ça. Ce qui va se faire dans un deuxième temps, c'est enlever vraiment toute la végétation qui est par terre. Il va falloir nettoyer tout ça pour une partie à broyer, à composter, de façon à avoir toute cette partie propre. Enlever les étiquettes, porte-étiquettes des tomates. On va se retrouver avec un espace nettoyé, propre. On retrouve une bonne épaisseur du BRF qui a protégé les plantes pendant tout l'été, qui limitait bien sûr les arrosages. Hein. Vous avez maintenant connaissance de ce paillage bois, hein, ou paillage végétal de manière générale, pour minimiser, pour faire moins d'arrosage possible. Et puis cette serre-là, sur toute la longueur, on va le dégager. Sur les côtés, il y a des plantes qui méritent de rester encore quelques semaines, notamment les piments d'Espelette qui ont encore besoin de mûrir. La serre, elle est fermée, alors qu'il y a quelques semaines encore, elle était ouverte sur les côtés. Le pignon va être fermé sans doute dès demain, puisqu'on va nous annonce des températures matinales à 3, 4, 5 degrés. Donc il va falloir mettre tout ça à l'abri pour assurer une bonne arrière-saison, une bonne maturité pour les plantes qui ont besoin encore de quelques semaines de vie. Je vais continuer à faire le nettoyage de cette serre, et puis quand elle va être nettoyée, vous allez voir qu'on va lui donner une deuxième vie. On va y rentrer des plantes qui ont besoin de passer l'hiver à l'abri, les plantes gélives ou les plantes frileuses. Donc je vous donne rendez-vous là sur la suite qui va vous permettre de mettre vos plantes bien à l'abri dans une serre et d'utiliser pendant les 12 mois de l'année pratiquement cet outil. Il y a même quelques plantations, quelques semis qui peuvent encore se faire.